Salut à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC. La question de la semaine, elle concerne évidemment l'UFC 205 qui va avoir lieu ce week-end à New York. Est-ce le plus grand événement MMA de tous les temps? Gilles Arsène et Antoine Simon ne sont pas forcément d'accord. Antoine, pour toi, c'est forcément le plus beau, le plus grand de tous les temps parce que la carte est somptueuse. Alors non seulement la carte est somptueuse, c'est le plus important événement de l'UFC. C'est une première à New York, au Madison Square Garden, qui est peut-être la salle la plus prestigieuse au monde. Et je parle surtout en termes de revenus. Rendez-vous compte qu'ils ont battu le record de recettes à l'entrée, le record du Madison Square Garden et le record de l'UFC. Donc on dépasse les 13 millions de dollars de recettes, c'est déjà énorme. Et surtout, il faut parler aussi des ventes de pay-per-view. Ils vont battre le record de vente de pay-per-view. Le pay-per-view doit coûter aux alentours de 100 dollars. Et il y a des millions de gens qui vont acheter ce pay-per-view. L'UFC va se faire des couilles en or. Pas plein de Je suis choqué. Oh non. Non, ça- Gilles, il a des arguments. Hein. Oui, mais choquant. Oui, d'accord. Mais pour toi, c'est juste l'événement de l'année, c'est pas le plus grand événement de tous Non. les temps en MMA. Pour moi, ça sera le plus grand événement sur le sol américain Alors, qui a eu d'accord, lieu. mais tu penses à D'accord. quel événement alors? Le Pride FC au Japon, même si effectivement il n'y a peut-être pas, et encore, parce que c'est notre époque, c'est d'autres combattants, d'autres stars. Mais bon, il y avait peut-être pas autant de pay-per-view, mais moi je me souviens du Dynamite où Jérôme a boxé d'ailleurs, en K1, où il y avait des combats de Pride, Sakuraba contre Mirko Crocop, etc. Royce Gracie contre Yoshida. Bon, il y avait quand même un stade avec pratiquement 160 000 personnes. C'est vrai que là, il donne des noms de... 80 000 il donne personnes, des noms hein, de t'as doublé les chiffres. combattants légendaires, là. Et du côté de l'UFC 205, bon, On a finalement, des combattants légendaires. On a Conor McGregor. À lui tout seul, il aurait pu remplir déjà le Madison Square Garden. Sauf qu'à côté de ça, l'UFC a remis encore 2 autres ceintures en jeu. Alors effectivement, c'est pas les combattants les plus populaires, mais qui revient Chris Weidman, qui était l'ancien champion middleweight. On aura également Miesha Tate, qui est très apprécié du public américain. Et on retrouve sur la carte préliminaire des combattants comme Frankie Edgar, voire Khabib Nurmagomedov, qui est un peu le nouveau prodige de la catégorie lightweight. Ça va un petit peu au-delà du seul sol américain, quand même. Ce type était un fourbe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Pride, il était là avec son petit drapeau. Oui, Gilles, je peux venir avec toi, tu me ramèneras des photos. C'est le plus grand événement. Oui, je vais regarder ça, que je pourrais pas être là. Bah oui, mais c'est il est surclassé, peut-être. traître. Oui, mais c'était le plus grand événement à l'époque. Aujourd'hui, on a plus grand encore. Il suffit de voir la carte. Il y a des enjeux sur chacun des combats. Aux États-Unis. Au Pride, il n'y avait pas d'enjeu dans les combats. On a des combats spectacles. Pas d'enjeu. effectivement. Mais il n'y avait pas d'enjeu. Quel enjeu? Il y avait des ceintures en jeu lors du Pride Dynamite. Il n'y avait pas de ceinture en jeu. Il y avait des grands combats. Il y avait des grands combats. Donc, effectivement, il y a du spectacle, machin. Là, on aura du spectacle, des grands combats et en plus des enjeux importants. Est-ce qu'il y avait une telle attente autour du Pride Dynamite? Une attente qu'on pourrait comparer Alors, avec l'UFC 205? C'est pas la même époque. Parce qu'à l'époque, déjà, le MMA n'était pas aussi diffusé que maintenant. C'est au Japon, donc c'est loin, c'est un petit peu mystérieux, le Japon. Mais justement, est-ce que c'est pas plus fort aujourd'hui que l'UFC est très diffusé, hein, il y a une 50aine d'événements par an. Est-ce que c'est pas plus fort de créer autant le buzz que le Pride à l'époque qui n'était pas Bien diffusé, sûr. qui était un petit peu secret, quoi? Bien sûr, parce que là, c'est très médiatisé, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un grand événement par époque. Il y a 15 ans, c'était le Dynamite, d'accord, qui réunissait le Pride et le K1, ok. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, il y a l'UFC. Donc maintenant, voilà, le nouvel gros événement. Voilà, l'UFC marque le coup avec le combat au Madison Square Garden. Est-ce que tu penses qu'il faudra attendre les résultats dimanche pour être convaincu que c'est le plus grand événement? Les chiffres, on est à peu près sûr qu'ils seront bons. Parce que c'est énorme. Oui, mais la Encore- qualité du spectacle. Elle est au rendez-vous, parce que là, il y a quand même des combattants coriaces qui vont y aller. Donc oui, il y aura forcément des beaux combats. Qu'est-ce qui est le plus excitant dans cette UFC 205? C'est l'écrin, le Madison Square Garden, c'est les combattants qui sont programmés. C'est l'aboutissement de ce qu'il n'y a pas eu avant. Parce que qu'est-ce que l'UFC 205? C'est les UFC 200, 202, finalement, c'est tout ce qu'on n'a pas pu faire avant et on le fait maintenant. En fait, le 205 représente tout ce qui a été fait, à part le 200, le 202. Donc, effectivement, c'est un peu un aboutissement pour l'UFC. C'est indéniablement le plus important événement de l'UFC. Il nous suffit de voir la carte. Et au niveau des combats, il n'y a aucun doute à se faire. On a Conor McGregor. Donc déjà, c'est la garantie d'un combat spectaculaire avec beaucoup d'excitation de la part des fans, de la part de tout le monde. Et les autres combats, on n'a que les meilleurs des catégories. On n'a que des combattants qui sont dans le top 10 de leur catégorie, rendez-vous compte, même sur l'undercard. C'est difficile incroyable. de rivaliser avec ce que vient de dire Antoine, quand même. Alors, imaginez Même que si demain... ton Pride était... Alors, je sais pas, demain, on fait l'UFC, parce que voilà, pensons américain. Ok, on fait l'UFC, genre Super Bowl, enfin voilà, dans un immense stade avec 200 000 personnes. On dira, ah, voici le plus grand événement du siècle. Et là, je dirais, Antoine, tu te souviens pas, UFC Weekly Eh ben, je dirais à ce moment-là, oui, ce sera le Donc, nouvel c'est bien événement. ce que je dis. Il y a un grand événement par période.
Ah oui, mais là, c'est le 205, non? Ouais, là, c'est le 205. Sur le sol américain, c'est le plus grand événement. Mais au monde, dans quel pays on a vu un événement Toi, tu veux pas Au qu'on Japon. compare, en fait. Mais non. Si. Y a- Parce qu'encore une Non, fois, mais c'est facile de. parce que pour l'instant, on n'a pas pu faire aussi grand qui a été fait au Japon. Mais aussi, Mais- aussi grand en termes de... Non, mais c'est un stade. C'est parce qu'ils ont organisé dans un stade. L'UFC organise dans un stade. Ils remplissent le Mais- stade aussi. mais- Ah, pareil. alors, bon, au Tokyo Dome, il y avait pour les grands Oui, il y a événements, il y 50 000 avait 50 000 personnes. tout ce que tu veux. Vous avez entendu le gong, les amis, ce qui veut dire que ce débat est maintenant terminé. Je donne la victoire à Antoine Simon. Merci. Et oui, sous les applaudissements, David. tout simplement parce que je partage ton avis et que j'aimerais bien y être au 205, alors que au Japon, j'étais pas né. Allez, merci à tous les deux. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine.